nouvelle actu encore espace, dans le deuxième article. Donc, ça y est, c'est officiel au niveau des Américains. Il y aura la 4G sur la Lune. Et ce n'est pas un poisson d'avril. Il y aura bien la 4G sur la Lune pour les futures missions du coup et éventuellement futures bases humaines sur la Lune. Effectivement, la NASA a confirmé son partenariat avec Nokia pour déployer un réseau 4G sur la Lune. Voilà, c'est voilà, j'avoue que sur le coup quand même j'ai hésité, hein, voilà, pourtant elle a été publiée le 29 mars, donc ça va, normalement on fait pas de poisson d'avril le 29 mars, hein, on est bien d'accord. Donc mais en tout cas, voilà, c'est déjà un acteur européen du coup qui s'occupe du réseau, hein, parce que Nokia reste européen. Et effectivement, ça va permettre pas mal de choses lors des différentes missions, et du coup on va regarder ça de plus près. Du coup, comme je disais, hein, cette couverture 4G qui a été donc c'est confirmé par la NASA. Alors la NASA avait déjà sélectionné Nokia en 2020 pour comme on va dire constructeur du premier réseau mobile sur la Lune. Et du coup, Nokia a confirmé le fait qu'ils installeraient un réseau 4G fonctionnel sur la Lune d'ici la fin de l'année en cours. Donc a priori, les prochaines missions Artemis vont installer un réseau 4G sur la Lune. Bon voilà, il y aura une antenne relais là-bas. Je pense qu'il faudrait ajouter un success sur les téléphones, d'avoir capté la Lune, l'émetteur de la Lune, ça doit être... Mais ouais, ça c'est juste en aparté. Bref, donc à partir de là, effectivement, ça fait suite aux annonces récentes, hein, pour ceux qui suivent les actualités spatiales. Effectivement, la NASA vient de confirmer, enfin de présenter l'équipe d'Artemis 2 qui devrait aller faire le petit tour sur la Lune. Mais du coup, effectivement, ils vont embarquer aussi un réseau 4G pour faire en sorte de faciliter la communication Terre-Lune via des antennes relais et du coup de faciliter la communication sur place. L'objectif est de pouvoir téléguider beaucoup plus facilement en fait les rovers et l'ensemble des éléments qui vont être sur place. Normalement, il était prévu aussi de mémoire qu'il y ait un réseau de type GPS entre guillemets autour de la Lune, via la gateway, via tous ces éléments-là. Donc bref, les Américains, petit à petit, veulent mettre en place l'équivalent de ce qu'on a sur Terre sur la Lune, dont la 4G, qui est quand même assez cocasse, je trouve. Mais bref, ce qui fait que normalement, ça sera un réseau qui sera du coup accessible à l'ensemble des opérateurs, hein, l'ensemble en tout cas des intervenants du spatial, hein, donc autant SpaceX que les différents intervenants. Je sais pas trop si le réseau sera partagé avec les Chinois, ça n'a pas été particulièrement précisé. Je pense que les Chinois devraient avoir leur propre réseau, je pense, fort probablement. Et du coup, a priori, il y a aussi d'autres sociétés qui se sont positionnées, donc comme Aquarian Space, qui proposent, eux, de leur côté, pouvoir déployer en fait un réseau Wi-Fi sur l'ensemble de la zone habitée de la Lune. Donc, du coup, on pourra avoir des connexions Internet vers la Lune. Bon, de toute façon, c'était déjà plus ou moins annoncé, dans le sens qu'il y avait même des sociétés de stockage qui proposaient, en fait, de louer des serveurs sur la Lune. Voilà, c'est-à-dire que d'envoyer une fusée avec des serveurs qui, du coup, seront déployés sur la Lune, ce qui fait que, forcément, ils sont beaucoup plus difficilement piratables, ou tout du moins, ça les protège de l'attaque physique. Parce que du coup, voilà, pour attaquer physiquement le serveur, il va falloir prendre une fusée et aller sur place. Et du coup, comme c'est sur la Lune, la Lune étant toujours visible. En tout cas, il y a toujours moyen de la voir, voilà, en faisant quelques spots d'observation sur Terre. Et il y a moyen de pouvoir surveiller facilement et optiquement la Lune, et du coup de pouvoir contrôler les accès des data centers présents sur la Lune. Parce que clairement, bon, c'est pas un astronaute envoyé par la NASA qui va aller se balader pour aller pirater un serveur, ça m'étonnerait quand même très très fortement. Donc effectivement, c'est clairement une sécurité physique qui est indéniable. Et du coup, effectivement, le fait d'avoir cette passerelle permanente de communication et de data entre la Lune et la Terre ferait qu'effectivement, ça serait une nouvelle offre commerciale pour différents opérateurs et aussi pour du coup l'ensemble des intervenants sur place qui du coup auraient un accès complet à Internet et du coup en réseau aussi local, hein, plus ou moins, du coup d'avoir accès à l'ensemble des éléments présents sur la future base
terrienne sur la Lune. Voilà, donc du coup, j'ai trouvé cette actu assez marrante, parce que quand même, ça ressemble presque à un poisson d'avril, quand même, qui aura des antennes relais 4G sur la Lune, mais c'est pas une blague. Après, j'avais déjà entendu parler, effectivement, dans les articles précédents, qu'effectivement, ils avaient déjà prévu de mettre en place ce genre de réseau. Comme je disais, il y a le GPS, un équivalent du GPS prévu sur la Lune. Il va avoir aussi l'équivalent de l'ISS autour de la Lune, avec la station Gateway qui est prévue, hein, pour pouvoir faire la transition et faire les envois et la réception de matériel. Donc clairement, c'est une grosse mission. Comme je disais par rapport à l'article précédent avec OneWeb, la course au spatial est plus que lancée. Il y a une vraie bataille entre les Américains d'un côté, les Américains et Européens d'un côté, et les Chinois de l'autre, avec potentiellement bientôt les Russes qui rejoindraient du coup les Chinois pour essayer de gagner la partie, parce que bon, les Russes sont quand même plutôt doués aussi, hein. Les Soyouz sont particulièrement vieux mais efficaces, hein, les Soyouz. En tout cas, plus que les fusées américaines qui quand même étaient un peu défectueuses pour tout ce qui était les fusées type les fusées à navette, hein, du coup, hein, qui avaient une légère tendance à exploser malheureusement. Donc, ce qui n'est plus le cas avec SpaceX, hein, on est bien d'accord, mais clairement, c'est une des raisons de pourquoi il y a eu une phase un peu limite pour les Américains, parce que en fait, le programme spatial, c'était, je dirais pas arrêté, mais on était quasiment à l'arrêt, parce qu'ils n'avaient plus de moyens réellement d'envoyer des choses dans l'espace, et du coup, ils avaient compté sur les Russes pendant un temps, avec le programme Soyouz, et avec les Européens de l'autre côté, avec Ariane Espace. Mais bon, ça a duré qu'un temps, hein, parce que clairement, la NASA a investi énormément d'argent dans SpaceX, hein, de façon indirecte, pour créer un acteur privé américain, pas européen, mais américain, avec une vraie force. C'était un pari qui a été gagné, hein, SpaceX, c'est un vrai succès. Et du coup, effectivement, en parallèle, ils ont développé le SLS pour Artemis, pour avoir vraiment des gros lanceurs, hein, parce qu'Artemis, si je vous recommande vraiment, si vous connaissez pas, d'aller voir la vidéo de décollage de Artemis 1, qui est vraiment un décollage de ouf, parce que ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas envoyé un truc pareil. Donc voilà. Bon, bref, je divague, mais voilà, je recommande vivement de s'intéresser à ça. Je trouve ça, en tout cas, pour moi, je trouve ça passionnant. Bref.